notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Trop souvent, nous cherchons le bonheur dans les biens de ce monde sans en voir les dangers et la fragilité. Nous oublions que le bonheur sans Dieu n'est pas un vrai bonheur. Et il nous faut bien reconnaître que nous ne prenons pas toujours la route que Jésus nous trace dans les béatitudes. Seigneur, toi qui es la joie et le soutien des pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous montrer le chemin du bonheur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui renouvelles notre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure des lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur a l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Sois
comme l'arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne du fruit en son temps. Jamais son feuillage n'est flétri. Tout autre est le sort des infidèles. Ils sont comme les vagues qui se perdent sur le vent, mais le chemin des justes est comme du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la parole de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité des morts. Alors, comment certains d'entre nous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si la mort ne ressuscite pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés, et puis ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Alléluia. Parle, nous t'en prions, Seigneur, et serviteurs écoute, tu as la parole de la vie éternelle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil, vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères, cette parole peut paraître dure aujourd'hui. Malheur à vous qui riez maintenant, alors que vous ouvrez le carnaval. Mais Jésus parle non pas de ceux qui rient occasionnellement, qui font la fête. Jésus n'est pas contre la fête, mais il parle contre ceux qui mettent toute leur confiance dans la joie, dans les jeux, et qui ne cherchent pas autre chose. Dans cet évangile, de fait, ce que Jésus nous dit, c'est de ne pas rechercher les biens de la terre, mais de rechercher Dieu. Parce que, comme le prophète le dit dans la première lecture, eh bien, les biens de la terre, on ne peut pas s'y fier. Tandis que Dieu, eh bien oui, on peut mettre sa confiance dans Dieu. Je voudrais,
avoir l'éloquence de Yvon Deschamps quand il parle de l'argent. Il dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais ça aide. Mais Jésus, quand il dit de ne pas rechercher l'argent, quand il dit bienheureux les pauvres, eh bien, il ne parle pas des miséreux. Il parle de ceux qui n'attachent pas leur cœur à l'argent. Vous pouvez avoir des gens qui manquent d'argent, mais qui passent leur vie à chercher de l'argent. Et vous en avez d'autres, eh bien, qui sont riches et qui passent leur vie quand même à en chercher. Mais de toute façon, on ne peut pas mettre sa confiance dans l'argent. Parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, l'argent nous décevra. Est-ce que vous avez déjà vu un coffre-fort suivre un corbillard? Ben non. Le coffre-fort reste à la maison, ce sont les héritiers qui s'en occupent. Alors, et c'est la même chose pour la santé. C'est la même chose pour la force physique. J'avais vu Victor de la Mare. Il était très fort. Maintenant, il ne fait plus peur à personne, il est à 6 pieds sous terre. Et c'est la même chose pour tout. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Et il y a, je trouve très belle cette comparaison de l'arbre. Eh bien, un arbre qui est planté dans le désert, s'il y a beaucoup de pluie cette année-là, eh bien, l'arbre peut quand même donner des fruits, peut prospérer. Mais qu'il arrive une sécheresse, eh bien, l'arbre dépérit et meurt. Tandis que l'arbre qui est planté au bord d'un ruisseau, eh bien, même si la sécheresse arrive, il continue quand même à donner des fruits, à donner des fleurs. Eh bien, cette image montre que l'homme, eh bien, s'il met sa confiance dans les choses temporelles autres que Dieu, eh bien, oui, les bonnes années, eh bien, il peut sembler heureux, il peut sembler bien vivre. Mais quand arrive un malheur, quand arrive une maladie, qu'arrive la disparition d'un être cher, et tout de suite, tu vois cet homme-là qui est abattu, comme on dit, comme un arbre qu'on a abattu. Tandis que l'autre qui met sa confiance en Dieu, quand l'épreuve arrive, eh bien, il va trouver ça dur, peut-être. Mais c'est même sûr qu'il va trouver ça dur. Mais il met sa force en Dieu, et alors il va passer l'épreuve, et il va continuer quand même, dans le fond de lui-même, à être heureux, à mettre sa confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur ne le décevra pas. Alors aujourd'hui, nous faisons l'ouverture de cette salle et l'ouverture du carnaval. Eh bien, réjouissez-vous et demandons au Seigneur pendant cette messe et qu'il soit présent dans cette salle, dans toutes les activités qui auront lieu, que le Seigneur soit présent. Les activités aident à chacun à pratiquer la charité, à pratiquer l'amour envers les autres de la paroisse. Alors, nous avons lu dans la première prière que le Seigneur vient habiter au milieu de nous. Alors, demandons au Seigneur d'être au milieu de nous dans cette salle et d'être au milieu de nous aussi dans ces festivités. Ensemble, nous allons dire maintenant « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né du monde du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, par le Père de son Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, que il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à
Jésus adresse la béatitude à tous les hommes. Que notre prière s'étende au monde entier pour que tout homme accède au vrai bonheur. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils proclament par leur vie la joie annoncée par les béatitudes, prions le Seigneur. Pour les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, afin qu'ils croient que Dieu ne les abandonne pas, prions le Seigneur. Pour ceux qui font les lois et qui ont le pouvoir, afin qu'ils aient le courage de combattre l'injustice, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont l'argent et le savoir, afin qu'ils apprennent à partager avec les démunis, prions le Seigneur. Pour nous tous qui formons cette assemblée, afin que nous puissions nous aider les uns les autres à vivre la béatitude, prions le Seigneur. Pour les activités qui se dérouleront dans cette salle, afin que le Seigneur soit toujours au milieu de ceux qui s'y rendront, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux le bonheur des pauvres et de ceux qui souffrent, rends-nous capables d'aimer ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, il va falloir chanter un peu plus longtemps, parce qu'on n'a pas trouvé le vin, mais on va l'apporter et on continuera la messe. Louange à toi,
Très béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Jean-Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, comme nous l'avons appris, le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions ensemble le Seigneur. Qu'il
nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Monsieur le député, on dépose la résolution de l'Assemblée. Vous permettrez de faire des commentaires sur la salle, collectivement, comme il y en a
Jean-Marie à faire des commentaires éventuellement lors d'une évaluation officielle de cette salle. Merci beaucoup, M. Gauthier. Maintenant, la dernière personne à s'adresser à nous, c'est notre président du Carnaval 1980, M. Jean-Marie Buncher. On va baisser le micro pour permettre à Jean-Marie de venir parler. Merci Alain. Bonjour, Monsieur le député Jean Gauthier, Monsieur Robert Lamontagne, Monsieur le maire, Monsieur les journalistes, merci à tout le monde qui ont participé à l'invitation que nous avons envoyée. Et à tous ceux-là qui participent au Carnaval 80 du Lac-Couchette. Un gros merci. Je voudrais remercier mon comité aussi. N'oubliez pas, j'ai un comité qui est formidable qui travaille. Ensuite, j'ai Héloïse Desgagnés, les petites années que vous avez après vous, à tout fait ça à la main. Elle ne fait 5 ans. Elle se couchait le soir, elle dit à son mari, là, je peux passer les Montfleurs. Elle n'a pas les couleurs, les Montfleurs. Parce qu'elle n'a pas de peinture de ça qu'elle travaillait. Un gros merci. Merci beaucoup. Aussi, j'oubliais de quoi bien spécial. Nos cuisiniers aussi, là. Je voudrais bien présenter un peu là, pour la semaine. À la présence de M. Victor Delisle. Victor Delisle, viens te montrer dans la porte un peu, Victor Delisle. Ça, c'est notre cuisinier, ainsi que sa dame. Madame Delisle. Madame Delisle, aussi, là, qui travaille avec son mari et sa fille. C'est Madame Bilodeau. Merci beaucoup. Si vous avez bien mangé, c'est grâce à eux. Pas à moi, parce qu'il n'a pas eu de partir à laisser l'après-midi. Merci beaucoup, Jean-Marie. Maintenant, quelques mots de la part du grand chevalier de Colombe de la Couchette, M. Thomas Roulian. Pour dire qu'au sujet de la salle, il va apporter quelques précisions au sujet de cette salle. Et puis, pour inviter peut-être les gens à faire une inauguration dans quelques mois. Monsieur le député, artiste, invité d'honneur, l'organisme, son nom de toujours reprendre que mon temps canadien français des culottes à l'air, il est employé encore une fois. Cet événement a été organisé par Saint-Clair avec le conseiller Ferris. Disons qu'après avoir écouté tous les discours
qui sont capables de se dérouler et nous mettre plus en point de dire. Surtout après M. Lamontagne, M. Gauthier. On a le mettre. Je vais mettre la parole aussi facile. Ça sera mieux. Tout ça, comme Alain disait, on va faire la bénédiction totale de l'inauguration officielle. La population va être invitée de façon à ce que tout le monde soit bien avisé. À l'extérieur, on fera possiblement des annonces par radio ou pour les moyens. Pour le lac, ça va être des moyens communautaires pour mon avis. La journée, c'est sûr que ça peut être un peu ouvert au travail qu'on a fait. Ça avance pour présenter ce qui est pour comme M. Dupuis l'a dit, il y avait encore des miracles. Il y a des miracles, mais il y a eu bien des morts. Je remercie toute la population de la Couchette pour le chaleureux accueil qu'ils ont eu à l'égard des chevaliers de colon lorsqu'on a passé parmi la population pour ramasser, comme on dit, cette bâtie avec des rois et de la presse. On a ramassé les fonds nécessaires pour réussir à faire quelque chose au bord de la population. Et puis, ils ont compris les chevaliers de colon voulaient faire quelque chose pour le lac. Ils ont collaboré avec nous autres. C'est ce qui nous a amené à la réussite qu'on connaît. Je suis fier de la population de la Couchette. Il y a le maire aussi qui a donné quelques opinions sur la salle. Il nous coupe toujours un peu l'âme dans tous les livres. Et puis, demande de silence, ces choses-là, il ne faut pas trop y en donner parce qu'il va parler de l'après-midi. Vous avez bien fait de temps en temps faire un peu de tabac. Pour ne pas m'éterniser là-dessus, là, pour ne pas vous ennuyer, encore une fois, Alain m'a demandé de donner le point de vue des chevaliers de colon. Je trouve que c'est formidable de voir un organisme comme l'organisme des Beaux-Lacs, le plus Beaux-Lacs, qui ont travaillé pour organiser ça, avec le résultat qu'on voit ce matin. Parce que ça a été assez difficile pour eux autres de préparer tout ça, vu le brassage, comme on l'appelle nous dans Gagné, qui s'est passé avant la construction de ça. Parce que ça pouvait être retardé à l'époque. On a continué, on a travaillé tellement fort qu'on a réussi à sortir de ce concours. C'est grâce à toute la participation de nos comités. Je pourrais tout vous les nommer, mais disons que j'ai pu en oublier. C'est pour ça que je ne mets pas personne à l'après-midi là-dessus. Mais le responsable du comité de la beauté, c'est Richard Tremblay, à qui on fait ça. J'en ai bien d'autres aussi, que je n'aimerais pas, parce qu'ils ont tous travaillé sur la ménage. J'ai peur de l'oublier. En passant, je pourrais souligner bien d'autres petits points, mais on va faire grâce de ça. Je vous remercie de votre participation. Je vous félicite à tous. C'est formidable. Merci, bonne fin d'après-midi. Avez-vous remarqué que le frère Thomas, il ne veut jamais parler, mais quand il est au micro, il ne veut jamais arrêter. Maintenant, on souligne l'arrivée du commanditaire officiel de ce carnaval, la brasserie O'Keeffe, de son représentant, M. Régis Harvey. Maintenant, pour terminer, on invite Miss Conservation, Arlette, à venir nous adresser quelques mots. On a fait parler plusieurs hommes, maintenant on va faire parler la beauté. Maintenant on tête, entre nos deux, on se comprend.
vous plaît, de la part de notre président. Il y a plusieurs personnes qui ont stationné leur automobile le long des tanks à gaz. Et présentement, elles sont presque fermées. Il n'y a personne qui peut aller se tanker là. Il y a des plasticiers dehors. On demandera aux gens de bien vouloir se stationner comme il faut. Maintenant, on va avoir le silence parce que la vente des copains de Saint-Prime se font du plaisir. Le responsable, bon, nous autres, on n'a qu'un boulanger ici, il faut bien l'endurer. Jean-Marie, tu veux parler bien? Moi, je commencerai comme il faut avoir des micros dans mes mains. Premièrement, je remercie la corporation du Club Beau-Lac, la corporation du Carnaval Souvenir de la Bouchette, premièrement. Après ça, je remercie les messieurs les députés pour nous avoir si bien un bel accueil. D'abord, pour le président Jean-Marie. Le côté, il a reçu, mais ça fait 8 jours de travail, puis il fait travailler pour l'avoir, on l'a eu. Ainsi de suite. Il y a la gang de Saint-Prime, on est au moins une trentaine de skidoo. Comme on vient de parler très fort, tout aidant. Merci beaucoup et bonjour. Attention, là, on va se préparer pour la parade.